Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Léonard était un inventeur solitaire, passionné par les mystères de l'esprit humain. Depuis des années, il cherchait un moyen de percer les secrets du subconscient, de voir ce que les autres ne pouvaient qu'imaginer. Son atelier, un vaste capharnaüm d'objets hétéroclites, était son refuge, un sanctuaire où il poursuivait sans relâche ses recherches sur la frontière entre le réel et l'imaginaire. Ses murs étaient tapissés de schémas complexes, de calculs griffonnés, à la hâte de formules incompréhensibles pour le commun des mortels. Partout, des prototypes s'entassaient, des boîtiers métalliques ornés de circuits improbables, des casques aux multiples lentilles, des tubes lumineux contenant des substances colorées. Chacun de ces objets était le fruit de mois, voire d'années de travail acharné, mais aucun ne lui avait encore permis d'atteindre son but ultime, rendre visible l'invisible. Ce soir-là, pourtant, tout allait changer. Léonard était penché sur son établi, l'air fiévreux. Devant lui reposaient les dernières pièces d'une invention qui lui semblait être son chef-d'œuvre. Il s'agissait d'une paire de lunettes au design singulier. Leur verre légèrement teinté semblait vibrer sous la lumière, et un fin réseau de circuits parcourait la monture, s'illuminant à intervalles réguliers. Les mains tremblantes, il assembla la dernière pièce, puis recula légèrement pour contempler son œuvre, les lunettes, pour voir les rêves. Il prit une profonde inspiration et, sans plus attendre, les enfila. À l'instant où les verres touchèrent au visage, une sensation étrange l'envahit. Une chaleur diffuse se répandit dans son crâne et son environnement sembla vaciller. Soudain, son atelier disparut. Autour de lui s'étendait une ville flottante suspendue entre ciel et mer, où des créatures fantastiques voguaient entre les nuages. D'innombrables tours scintillantes s'élevaient dans le néant, reliées par des ponts de lumière dorée. Il pouvait voir chaque détail avec une précision surnaturelle. Les ondulations du vent sur les façades translucides, les éclats irisés qui parcouraient l'air comme une brume enchantée. « C'est impossible !» murmura-t-il, ébahi. Mais c'était bien réel. Les lunettes fonctionnaient. Elles lui permettaient non seulement d'observer les rêves, mais de les vivre. Il avança d'un pas, et le sol sous ses pieds, fait d'une matière à la fois solide et éthérée, réagit à son contact en ondulant doucement. Il entendit des rires enfantins résonner au loin et vit des silhouettes en robes flottantes dériver paisiblement au-dessus de l'eau suspendue. Puis, soudain, un bruit discordant troubla l'harmonie du rêve. Un son mécanique strident détonnait avec l'atmosphère onirique. Quelque chose approchait. Avant même qu'il ne puisse réagir, une ombre surgit dans le ciel violet. Une silhouette massive, mécanique, avançait vers lui. Ses mouvements étaient lourds, imprégnés d'une puissance menaçante. Son cœur s'emballa. « Qui êtes-vous » balbutia Léonard. Mais la créature ne répondit pas. Elle tendit une main immense vers lui. Léonard sentit une pression sur sa poitrine. Son souffle se coupa. Il tenta d'arracher les lunettes, mais elles semblaient collées à son visage.
La ville autour de lui commença à se fissurer, des éclairs traversant le ciel de rêve. Une force inconnue l'attirait vers l'ombre mécanique. Il ferma les yeux, luttant contre la panique. Il devait comprendre. Il devait maîtriser cet outil, sinon il risquait d'être piégé dans un rêve sans retour. Puis, d'un coup, tout bascula dans le néant. Léonard rouvrit les yeux, haletant. Il était de retour dans son atelier, effondré sur le sol. Les lunettes reposaient à côté de lui, encore chaudes. Il porta une main tremblante à son front. Ce qu'il venait de voir, ce n'était pas un simple rêve. C'était quelque chose de plus profond, de plus réel que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Et il était certain d'une chose, il devait recommencer. Il devait aller plus loin. Léonard resta un long moment étendu sur le sol de son atelier, fixant le plafond, son esprit en ébullition. Il venait de vivre quelque chose qui dépassait l'entendement. Les lunettes n'étaient pas seulement un instrument d'observation, des rêves. Elles semblaient ouvrir un passage direct vers une autre réalité, un univers parallèle issu des profondeurs de l'inconscient. Il se redressa lentement, pris d'un mélange d'excitation et de crainte. Il fallait qu'il recommence, mais cette fois, il devait être préparé. Il nota dans son carnet chaque détail de son expérience. La ville flottante, les créatures éthérées, l'ombre mécanique et surtout la sensation oppressante d'être aspiré dans un monde où il n'était plus maître de son propre corps. « Si je veux comprendre, je dois maîtriser l'expérience », murmura-t-il pour lui-même. Il ajusta les sangles des lunettes, modifia légèrement le système de connexion cérébrale pour tenter de garder plus de contrôle sur son immersion. Il s'installa dans un fauteuil, prit une grande inspiration et enfila à nouveau l'appareil. Le monde autour de lui s'effaça instantanément. Cette fois, Léonard arriva en douceur dans le rêve. Il se trouvait dans un endroit différent, une forêt luminescente où chaque feuille semblait capter la lumière des étoiles. Un vent doux portait avec lui des chuchotements lointains, comme si les arbres eux-mêmes murmuraient des souvenirs oubliés. Il tendit la main et effleura une plante aux reflets argentés. À son contact, celle-ci émit une douce mélodie cristalline. « Incroyable !» souffla-t-il. Léonard marcha prudemment à travers le sentier serpentant entre les arbres, émerveillé par les couleurs changeantes du décor. Mais il n'était pas seul. Quelque chose l'observait. Il tourna la tête brusquement. Entre deux troncs massifs, une silhouette fugace disparut dans l'ombre. Il sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Qui est là? Un silence total s'abattit sur la forêt, comme si l'univers entier retenait son souffle. Puis, une voix douce et féminine résonna derrière lui. « Tu n'es pas le premier à venir ici. » Léonard sursauta et se retourna d'un bond. Devant lui se tenait une femme aux traits éthérés, sa peau semblant scintiller sous la lueur des arbres. Ses cheveux flottaient doucement comme s'ils étaient immergés dans une eau invisible. « Qui êtes-vous » demanda Léonard, la gorge serrée. « Je suis une gardienne. Tu as traversé une porte interdite, inventeur. » Léonard sentit une pointe d'appréhension. « Interdite ?» Il ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva une main. « Ce monde n'est pas simplement un rêve. C'est un territoire oublié, un lieu où les âmes égarées trouvent refuge et où certains se perdent pour toujours. » Un frisson parcourut Léonard.
Il pensa à l'ombre mécanique qu'il avait vue dans la ville flottante. Était-elle l'une de ces âmes perdues? Si je suis ici, c'est grâce à mon invention, tenta-t-il d'expliquer. Je ne veux pas me perdre. Je veux comprendre. La gardienne l'observa longuement, comme si elle lisait en lui. Alors tu devras prouver que tu es digne d'être ici. Elle tendit la main, et en un instant, le sol sous Léonard s'effondra. Il hurla tandis qu'il chutait dans le vide, jusqu'à ce que la lumière l'engloutisse entièrement. Léonard sentit le sol disparaître sous ses pieds et une sensation de chute infinie l'envahir. Il se débattit instinctivement, mais l'air autour de lui semblait visqueux, comme s'il tombait à travers une substance éthérée. Son cœur battait à tout rompre, et il tenta de comprendre ce qui lui arrivait. Où l'avait envoyé la gardienne? Puis, brusquement, sa chute s'arrêta. Il se retrouva debout sur une plaine infinie faite de sable argenté, sous un ciel d'un bleu profond, sans soleil, mais baigné d'une lumière douce et irréelle. À l'horizon, une immense porte se dressait, sculptée dans une matière cristalline qui pulsait lentement, comme un cœur battant. Chaque battement envoyait une onde lumineuse à travers le sol, faisant vibrer l'espace autour de lui. Léonard s'avança prudemment. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. Il était piégé dans cet endroit onirique, soumis à un test dont il ignorait la nature. Soudain, la voix de la gardienne résonna dans l'air, sans qu'elle ne soit visible. « Avant d'aller plus loin, tu devras traverser le seuil et affronter ton propre esprit. Es-tu prêt à voir la vérité ?» Léonard sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait jamais vraiment réfléchi aux conséquences de son invention. Et s'il était allé trop loin? Mais il n'avait pas le choix. Il posa la main sur la porte cristalline qui s'illumina aussitôt. Un froid glacial parcourut son corps, alors qu'un vortex lumineux s'ouvrait devant lui, aspirant son être dans un tourbillon de souvenirs et de visions fugaces. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il n'était plus dans la plaine. Il se trouvait dans son propre passé, son atelier, des années plus tôt. Tout était comme dans ses souvenirs, les plans éparpillés sur le bureau, l'odeur de métal chaud et de café froid. Mais quelque chose clochait. Une ombre se tenait. Dans un coin de la pièce, Léonard sentit une sueur froide couler dans son dos. Il reconnut cette silhouette. C'était lui-même. Mais ce Léonard-là avait un regard différent. Un regard d'homme brisé. Pourquoi cherches-tu à comprendre ce que tu ne peux contrôler? Demanda l'ombre, sa voix un écho lointain et déformé. Léonard tenta de répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'ombre s'approcha, et à mesure qu'elle avançait, la pièce autour d'eux s'effritait comme une illusion qui se dissipait. Tu crois que voir les rêves te rendra plus fort? Tu crois que tu peux échapper à tes propres cauchemars? Léonard recula, secoué par ces paroles. Était-ce une épreuve imposée par la gardienne, ou était-ce son propre esprit qui le tourmentait? Soudain, une fissure apparut sous ses pieds. L'ombre tendit la main vers lui, mais cette fois, Léonard ne recula pas. Il prit une profonde inspiration et murmura « Je ne veux pas fuir, je veux comprendre. » L'ombre s'arrêta net. Son regard changea et un faible sourire apparut sur ses lèvres avant qu'elles ne s'évaporent dans un souffle de lumière. La pièce disparut
et Léonard se retrouva de nouveau dans la plaine argentée. La porte cristalline était maintenant ouverte devant lui. La voix de la gardienne retentit à nouveau, plus douce cette fois. « Tu as fait le premier pas, mais le chemin est encore long. » Léonard inspira profondément et franchit la porte, prêt à affronter ce qui l'attendait de l'autre côté. Léonard franchit la porte cristalline et aussitôt une lumière éclatante l'engloutit. Son corps sembla se dissoudre dans une brume dorée, son esprit flottant entre conscience et inconscience. Il sentit une énergie nouvelle l'entourer, comme si un nouveau monde l'accueillait. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était allongé sur une surface moelleuse, semblable à un tapis de mousse lumineuse. Il se redressa lentement et observa son environnement. Il n'était plus dans la plaine argentée. Il se trouvait au sommet d'une immense tour de cristal, suspendue dans un ciel infini, où dérivaient des îles flottantes et des ponts faits de lumière. Le vent portait des murmures lointains, comme si les étoiles elles-mêmes chantaient une mélodie oubliée. « Bienvenue, voyageur !» Léonard sursauta. Devant lui se tenait une silhouette drapée d'une cape translucide, ses yeux brillant d'un éclat argenté. La figure s'approcha avec une grâce irréelle, ses pieds semblant à peine toucher le sol. « Qui êtes-vous » demanda Léonard, encore étourdi par son voyage. La silhouette inclina légèrement la tête. « Je suis le gardien de la mémoire, celui qui veille sur les rêveurs perdus. » Léonard se redressa davantage, intrigué. « Perdu ?» Le gardien fit un geste de la main, et soudain, les cristaux autour d'eux projetèrent des images mouvantes. Léonard vit des visages, des silhouettes errantes dans l'ombre, certains marchant sans but, d'autres figés comme des statues. Ceux qui ont franchi la porte sans être prêts. Un frisson parcourut Léonard. « Alors pourquoi ai-je réussi à entrer ?» Le gardien sourit. « Parce que tu n'as pas cherché à fuir. » Léonard sentit son cœur s'accélérer. Depuis qu'il avait enfilé les lunettes, il avait eu l'impression de courir après un mystère insaisissable. Mais maintenant, il comprenait que le voyage ne faisait que commencer. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. Le gardien s'approcha et posa une main légère sur son front. « Ouvre ton esprit. Le vrai pouvoir des lunettes ne réside pas seulement dans la vision des rêves, mais dans la capacité à les influencer. » Aussitôt, Léonard sentit un flot d'informations l'envahir. Des souvenirs inconnus, des sensations étrangères, des bribes de pensée qui ne lui appartenaient pas. Il voyait à travers les yeux d'autres rêveurs, ceux qui étaient venus avant lui. Il comprit que les lunettes ne se contentaient pas de montrer les rêves. Elles lui donnaient accès à un monde partagé, un espace où toutes les âmes en quête de vérité pouvaient se retrouver. Mais alors qu'il commençait à s'adapter à cette nouvelle perception, un murmure inquiétant traversa l'air. « Il nous observe. » Léonard se figea. « Qui ça ?» Le gardien leva les yeux vers le ciel étoilé. Une ombre mouvante se dessina entre les astres. Celui qui veut s'emparer des rêves. Léonard sentit un frisson de peur. Il n'était pas seul. Dans ce monde, quelqu'un ou quelque chose voulait s'emparer de cette réalité et il devait l'arrêter. Léonard sentit son cœur battre à tout rompre. L'avertissement du gardien de la mémoire résonnait dans son esprit comme une cloche funèbre. Celui qui veut s'emparer des rêves. Qui était-il ? Et pourquoi cherchait-il à contrôler ce monde onirique ?
Qui est cet être ? Demanda Léonard en fixant l'ombre mouvante dans le ciel étoilé. Le gardien détourna son regard vers lui, son expression grave. Il est celui que nous appelons le tisseur d'obscurité, une entité née des cauchemars oubliés, qui se nourrit des esprits errants et cherche à remodeler ce monde à son image. Un frisson parcourut Léonard. Il ne s'attendait pas à affronter une force consciente, malveillante. Il pensait être simplement un observateur des rêves, mais il comprenait désormais qu'il était un acteur dans cette réalité. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il. « Je ne suis qu'un inventeur. » Le gardien posa une main sur son épaule, et d'un simple contact, Léonard sentit une chaleur rassurante l'envahir. « Parce que tu as franchi la porte avec un esprit ouvert. Tu es le premier rêveur depuis longtemps à ne pas avoir été absorbé par l'illusion de ce monde. Tu vois la réalité pour ce qu'elle est, et c'est pour cela que le tisseur te craint. » Léonard inspira profondément. Il devait comprendre ce qu'il pouvait faire pour protéger ce monde. Soudain, une détonation retentit au loin. Le sol sous leurs pieds vibra violemment. Au loin, l'horizon se fissurait comme une surface de verre sous l'impact d'une force invisible. Des ombres rampantes s'échappaient des crevasses, se mouvant avec une lenteur sinistre, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Le gardien recula, les yeux fixés sur la scène. Il a commencé. Il sent ta présence. Léonard sentit son corps s'alourdir, comme si quelque chose tentait d'enserrer son esprit, de l'emprisonner dans l'inconnu. Il porta la main à ses lunettes. Il avait encore le choix de se retirer, de quitter ce monde et de ne jamais y revenir. Mais il savait que ce ne serait pas aussi simple. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Le gardien le fixa un instant, puis pointa un immense pont de lumière qui menait à une cité suspendue dans le ciel. Il existe un sanctuaire où les rêveurs se réunissent pour résister aux tisseurs. Mais il est dangereux d'y aller seul. Nous devons y parvenir avant que l'obscurité ne nous atteigne. Léonard hocha la tête. Fuir n'était plus une option. Il suivit le gardien à travers les plaines luminescentes, sentant, à chaque instant, l'ombre du tisseur s'étendre derrière eux. Il n'avait jamais eu autant peur, et pourtant, il n'avait jamais ressenti une détermination aussi forte. Il était prêt à affronter l'invisible. Léonard et le gardien de la mémoire s'élancèrent à travers les plaines luminescentes, leurs pas résonnant comme des échos dans l'étrange silence du monde des rêves. Derrière eux, l'ombre du tisseur d'obscurité s'étendait lentement, rongeant les contours de la réalité comme une marée noire. Le pont de lumière n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. Une arche suspendue entre ciel et terre, faite de faisceaux dorés qui vibraient sous une énergie mystérieuse. Léonard n'avait jamais rien vu de semblable. Il pouvait presque sentir la chaleur qu'il dégageait, une sensation réconfortante contrastant avec l'oppression grandissante derrière eux. « Nous devons traverser avant que l'ombre ne nous rattrape », cria le gardien. Léonard hocha la tête et accéléra. Mais alors qu'ils atteignaient l'entrée du pont, le sol se mit à trembler violemment. Un rugissement sourd s'éleva de l'obscurité et des créatures jaillirent des fissures béantes formées par l'avancée du tisseur. Elles étaient ténébreuses, indistinctes, sans véritable forme. Des entités cauchemardesques aux yeux luminescents qui semblaient flotter dans l'air, prêtes à s'abattre sur eux.
Léonard sentit son cœur s'emballer. « Cours !» hurla le gardien en l'attrapant par le bras. Ils s'engagèrent sur le pont de lumière, leurs pieds effleurant à peine la surface éclatante. Leurs poursuivants les suivaient de près, se mouvant avec une vitesse effrayante. Léonard jeta un regard en arrière et vit l'ombre du tisseur onduler comme une créature vivante, s'accrochant au bord du pont pour tenter de l'engloutir. Si nous ralentissons, nous serons pris au piège. Le pont s'étendait sur plusieurs kilomètres, reliant la plaine luminescente à la cité suspendue, dont les tours miroitantes apparaissaient à l'horizon. Léonard savait qu'il devait tenir bon. Mais l'une des créatures cauchemardesques bondit soudain vers lui. Il roula sur le côté juste à temps pour éviter l'attaque. La créature s'écrasa contre la surface du pont, mais ne disparut pas. Elle se redressa, plus menaçante encore. « Utilise les lunettes !» s'écria le gardien. Léonard hésita, puis porta ses mains à ses lunettes et activa les mécanismes internes. Immédiatement, le monde autour de lui changea. Il ne voyait plus seulement le pont et les créatures, mais aussi les énergies qui composaient ce monde. Il comprit alors. Les cauchemars n'étaient pas invincibles. Ils étaient faits de peur. Se concentrant, il projeta une pensée claire et forte. Ces créatures n'ont aucun pouvoir sur moi. La créature devant lui se figea. Ses contours se brouillèrent, et dans un souffle, elle se dissipa comme une volute de fumée. « Tu contrôles le rêve, Léonard !» s'exclama le gardien. « Utilise ton esprit pour façonner la réalité. » Léonard sentit une nouvelle force l'envahir. Il ferma les yeux, imaginant une barrière de lumière pure s'élevant entre eux et leurs poursuivants. Lorsqu'il ouvrit les paupières, un mur d'énergie dorée bloquait le passage derrière eux. Les créatures hurlèrent de frustration, incapables d'avancer. « Nous y sommes presque !» Le pont les mena jusqu'aux portes colossales de la cité suspendue. Elles s'ouvrirent devant eux dans un bruissement harmonieux, et Léonard et le gardien se précipitèrent à l'intérieur. À l'instant où ils franchirent le seuil, les portes se refermèrent brusquement derrière eux, bloquant l'avancée du tisseur. Un silence s'abattit. Léonard s'effondra, haletant. Il leva les yeux vers la cité autour de lui. Ils avaient réussi. Mais il savait que ce n'était que le début. Léonard, encore essoufflé par la traversée du pont de lumière, leva les yeux vers l'immensité de la cité suspendue. Des tours translucides s'élevaient vers le ciel étoilé, reflétant une lumière dorée qui semblait provenir du cœur, même du rêve. L'air vibrait d'une mélodie douce, comme si la ville elle-même chantait. Le gardien de la mémoire posa une main sur son épaule, le tirant de sa contemplation. Bienvenue au sanctuaire des rêveurs. Léonard regarda autour de lui. Des silhouettes flottaient entre les bâtiments, leurs formes fluctuantes comme des fragments de songe en suspens. Certaines semblaient discuter, d'autres méditer en silence. Il comprit alors qu'il se trouvait au cœur d'un lieu où les rêveurs avaient appris à contrôler leur conscience, à interagir avec ce monde onirique au-delà du simple sommeil. Ceux qui résident ici ont tous traversé la frontière entre le réel et le rêve. Ils ont accepté leur pouvoir et maintenant, ils cherchent à préserver cet équilibre. Léonard sentit un frisson d'excitation. Depuis qu'il avait mis au point ses lunettes,
Il n'avait fait que tâtonner dans l'obscurité. Ici, il pourrait apprendre à maîtriser son don, mais une ombre planait toujours sur eux. Et le tisseur d'obscurité demanda-t-il. Le gardien échangea un regard inquiet avec une femme qui s'approchait. Elle portait une longue robe argentée qui semblait tissée de lumière. « Je suis Elia, l'archiviste des rêves. » Sa voix était douce, mais empreinte d'une gravité qui n'échappa pas à Léonard. Nous avons senti son influence s'étendre. Le tisseur cherche à déformer la nature même de ce monde. Si nous ne l'arrêtons pas, il pourra remodeler les rêves à sa volonté. Et nous ne serons plus que des fragments prisonniers de son illusion. Léonard frissonna. Était-il possible qu'un être puisse dominer un univers aussi vaste? Elia sembla deviner ses pensées et sourit légèrement. Ce monde n'est pas une simple illusion. Il est le reflet des esprits qui s'y trouvent. Si nous perdons le contrôle de notre propre rêve, nous offrons une porte au tisseur. Le gardien hocha la tête. Nous devons t'entraîner, Léonard. Tu as déjà compris que tes lunettes te permettent de voir la structure du rêve. Mais tu dois apprendre à l'influencer consciemment. Léonard inspira profondément. Il était prêt, Elia leva les mains, et devant eux, une porte circulaire apparut, sculptée dans une matière vaporeuse. Entre ici et affronte ton propre esprit. Léonard s'avança, son cœur battant à tout rompre. Il franchit la porte, et soudain, le monde bascula à nouveau. Léonard franchit la porte vaporeuse, et aussitôt, une onde de chaleur parcourut son corps. Il ouvrit les yeux et se retrouva dans un espace totalement différent. Un vide infini où seule une fine passerelle de lumière flottait au-dessus d'un abîme d'ombres mouvantes. Il se tenait sur un mince fil doré, suspendu entre deux extrémités inconnues. La voix d'Elia résonna autour de lui, bien qu'elle ne soit pas visible. Bienvenue dans l'épreuve de la conscience, Léonard. Ici, les lois du rêve sont celles que ton esprit choisit d'accepter. Il inspira profondément, tentant d'ignorer le vide vertigineux sous ses pieds. Il savait que s'il voulait maîtriser son pouvoir, il devait dépasser ses limites. Il avança lentement, chaque pas résonnant comme un écho dans l'infini. Puis, sans prévenir, une rafale d'énergie sombre surgit du néant, formant une créature immense et amorphe. Ses yeux rouges scintillaient de malveillance. C'était une incarnation de ses peurs. « Tu n'es pas prêt !» grogna la créature d'une voix caverneuse. Léonard sentit une terreur primitive l'envahir. Tout son être lui criait de fuir, mais il savait que ce n'était pas une option. Ce monde est le mien autant que le tien, murmura-t-il, fermant les yeux. Il visualisa un bouclier de lumière se formant autour de lui. Lorsqu'il rouvrit les paupières, une aura dorée pulsait autour de son corps. La créature hésita, puis rugit et attaqua. Le premier impact faillit le faire tomber dans l'abîme. Il sentit l'énergie obscure pénétrer sa protection, ébranlant sa confiance. Ce n'était pas une simple illusion. Cette créature testait sa volonté même. « Tu dois canaliser ton pouvoir », entendit-il la voix du gardien résonner en lui. « Les lunettes ne sont qu'un outil. Le véritable pouvoir vient de toi. » Il prit une grande inspiration et ferma les yeux. Cette fois, il n'imagina pas un bouclier, mais
il se visualisa intégrant la lumière elle-même. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne faisait plus qu'un avec son environnement. La créature recula, ses yeux rouges vacillants. Puis, dans un cri déchirant, elle s'évapora, absorbée par le vide. Léonard tomba à genoux, tremblant. Il avait réussi. Elia apparut enfin devant lui, un sourire bienveillant sur les lèvres. « Tu es prêt pour la prochaine étape. » Derrière elle, une nouvelle porte apparut, baignée d'une lueur éclatante. « Le tisseur d'obscurité sait que tu viens, » murmura-t-elle. « Et il t'attend. » Léonard releva la tête. Il savait que son voyage touchait à son paroxysme. Il n'était plus seulement un spectateur des rêves, il en était désormais un gardien. Léonard franchit la dernière porte et sentit immédiatement l'atmosphère changer. Loin du monde lumineux et éthéré qu'il avait exploré jusqu'ici, il se retrouva dans un territoire de ténèbres mouvantes, où des filaments noirs serpentaient dans l'air, comme des tentacules vivants. Le sol sous ses pieds était instable, semblable à une surface liquide, figée en perpétuelle ondulation. Elia et le gardien de la mémoire le suivaient de près. Tous trois savaient qu'ils étaient arrivés au cœur du domaine du tisseur d'obscurité. « Reste concentré, Léonard, » murmura Elia. « Ici, tes peurs prendront forme si tu leur donnes trop d'importance. » Léonard inspira profondément et ajusta ses lunettes. À travers leurs verres, il voyait la trame du rêve se distordre, comme si la réalité elle-même hésitait entre s'effondrer et se recomposer en de nouvelles structures cauchemardesques. Puis, une voix s'éleva dans l'ombre. « Tu es enfin venu, voyageur. » Devant eux, une silhouette massive se matérialisa lentement. Elle n'avait pas de forme définie, alternant entre une entité humanoïde et une masse d'ombre tentaculaire. Seuls ses yeux écarlates restaient fixes, ancrés dans une noirceur insondable. « Tu crois pouvoir défier ce que je suis ?» gronda la voix du tisseur. « Je suis le cauchemar oublié, celui que personne ne maîtrise. Ce monde m'appartient, Léonard, » sentit une vague d'énergie sombre tenter d'envahir son esprit. Il recula, mais Elia posa une main sur son bras. « Rappelle-toi, Léonard, tu n'es pas ici pour détruire, mais pour comprendre et rétablir l'équilibre. » Le tisseur éclata d'un rire sifflant. « L'équilibre ? Ce monde n'a jamais eu besoin d'équilibre. Les rêveurs cherchent à oublier leur peur, à se réfugier dans des illusions confortables. Moi, je leur offre la seule vérité qui existe, l'ombre qu'ils refusent d'affronter. » Léonard fronça les sourcils. Était-ce cela, la véritable essence du tisseur? Non pas un simple ennemi, mais une force née du refoulement des rêves oubliés et des cauchemars inexprimés. Il ferma les yeux un instant et visualisa la lumière intérieure qu'il avait éveillée en lui. Lorsqu'il les rouvrit, le paysage autour de lui changea légèrement. Les ombres n'étaient plus aussi menaçantes, elles semblaient vaciller, incertaines. « Tu es la somme des peurs des rêveurs, » déclara Léonard, sa voix plus assurée. « Mais même les cauchemars ont un rôle à jouer. » Le tisseur gronda, son corps se déformant dans une frénésie incontrôlable. « Mensonge !» rugit-il. « Je suis l'unique vérité !» Léonard leva une main, et à cet instant, il fit un choix. Il n'attaqua pas.
Il n'essaya pas de repousser l'ombre, il l'accepta. Une onde de lumière s'échappa de son être, illuminant l'espace autour de lui. L'obscurité ne disparut pas, mais elle cessa de lutter. Elle se replia sur elle-même, prenant une forme plus stable, plus définie. Le tisseur cessa de rugir. Il observa Léonard avec un mélange de méfiance et de confusion. « Tu ne veux pas me détruire ?» Léonard secoua la tête. « Non, parce que je comprends enfin. Les rêves et les cauchemars sont deux faces d'une même pièce. Si l'un domine l'autre, l'équilibre est brisé. » Le tisseur resta immobile. Puis, lentement, il s'inclina légèrement, comme un prédateur vaincu mais respectueux de son adversaire. « Alors, voyageur, tu as gagné ton droit d'exister ici. » Léonard sentit une chaleur l'envahir. Il avait réussi. Il ne s'agissait pas d'une victoire contre un ennemi, mais d'une réconciliation avec une partie oubliée du rêve. Le monde autour d'eux commença à se stabiliser. L'équilibre était restauré. « Il est temps de rentrer », murmura Elia. Léonard sourit. Il savait qu'il reviendrait ici un jour, mais pour l'instant, il était prêt à quitter le rêve. Alors que ses lunettes pulsaient doucement, il ouvrit les yeux dans son atelier. Il était de retour dans la réalité, mais il n'était plus le même. Léonard ouvrit lentement les yeux, s'attendant à retrouver l'obscurité familière de son atelier. Pourtant, il était toujours dans l'univers des rêves. Quelque chose avait changé. Il n'était plus au cœur des ténèbres du tisseur, ni dans le sanctuaire des rêveurs. Il se trouvait dans un espace lumineux, infini, où des milliers d'images flottaient en suspension autour de lui. Chaque image était un fragment de rêve, un éclat de mémoire, une scène d'un autre monde. Le tissage du rêve collectif, Elia et le gardien de la mémoire étaient à ses côtés, silencieux. Le tisseur d'obscurité avait disparu, mais son influence était encore perceptible dans certaines ombres récalcitrantes qui s'accrochaient au fil du rêve. « Pourquoi suis-je encore ici ?» demanda Léonard en regardant ses mains. « Je croyais que tout était fini. » Elia échangea un regard avec le gardien avant de répondre. « Tu es celui qui a fait le choix d'accepter la nature véritable du rêve. » Le gardien acquiesça. « Et maintenant, tu as une décision à prendre. » Léonard fronça les sourcils. Il n'avait pas prévu cela. Il voulait rentrer, retrouver la réalité, ses recherches, son atelier. Pourtant, quelque chose en lui savait qu'il était arrivé à un carrefour qu'il ne pouvait ignorer. « Je peux rester ici, c'est ça ?» murmura-t-il. Elia sourit légèrement. « Rester ici signifierait abandonner ton monde réel. Tu deviendrais un véritable rêveur, l'un de ceux qui veillent sur cet équilibre fragile. » Léonard laissa son regard errer sur les fragments de songes qui l'entouraient. Il vit des enfants en train d'imaginer des mondes fantastiques, des âmes perdues cherchant une direction, des artistes rêvant d'œuvres qu'ils créeraient un jour. Il comprit que les rêves n'étaient pas qu'une échappatoire, mais une force vitale. Puis il vit un autre fragment, son atelier, son carnet de notes, ses croquis, ses inventions inachevées. Il vit son corps, assis dans son fauteuil, la tête penchée, toujours plongé dans ce voyage intérieur. « Si je pars, je pourrais revenir ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. Le gardien secoua la tête.
Tu seras toujours lié à ce monde. Mais pour y revenir pleinement, il te faudra à nouveau ouvrir ton esprit. Léonard inspira profondément. Il savait quelle était la bonne décision. Le monde des rêves avait besoin de gardiens, mais il avait encore un rôle à jouer dans le monde éveillé. « Je veux rentrer. » Elia et le gardien acquiescèrent. Elia s'approcha de lui et posa une main sur son front. « Alors ferme les yeux, Léonard, et souviens-toi de tout ce que tu as vu ici. » Léonard obéit. Une chaleur l'enveloppa, douce et apaisante. Puis, il ouvrit les yeux dans son atelier. Le silence était absolu. Son cœur battait fort. Il se redressa et regarda autour. De lui, tout semblait normal, puis il posa les yeux sur ses lunettes. Elles n'avaient pas changé, mais quelque chose en lui savait qu'elles contenaient désormais bien plus que des circuits et des lentilles. Il prit son carnet et commença à écrire fiévreusement, enregistrant chaque détail de son aventure. Il savait qu'il n'était plus le même et surtout, il savait qu'un jour, il repartirait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.